Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Salon international de l'agriculture au Maroc, c'est le sujet de questions d'actu ce soir. 1500 exposants, près de 200 éleveurs, près de 45 délégations étrangères et 1 million de visiteurs sont attendus pour cette 17e édition du SIAM qui met à l'honneur la France. Une édition qui s'est ouverte ce lundi sous le thème Agriculture et monde rural, l'eau au cœur du développement durable. Cette édition intervient dans un contexte marqué par les défis liés au changement climatique et la forte tension sur les ressources en eau. Une thématique qui reflète l'engagement du Maroc à mobiliser tous les moyens pour faire de l'alliance entre l'eau et l'agriculture un levier stratégique pour la création de richesses, notamment en milieu rural. SIAM 2025, quels enjeux? On en parle dans ce question d'actu avec Madame Sharafat Afeilel. Vous êtes ex-ministre déléguée chargée de l'eau, experte des politiques de l'eau. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous également Monsieur Kamal Abrkani, vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, Université Mohamed Ier. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, Madame Afeilel, on va parler donc d'abord des enjeux de cette édition du Salon international de l'agriculture. Quels sont les enjeux, notamment liés aux défis du changement climatique, mais aussi cette ressource rare qu'est l'eau aujourd'hui et qui manque? Oui, tout à fait. Donc, la thématique choisie pour cette 17e édition est une thématique d'actualité. Du moment que les ressources en eau, ce sont des intrants inévitables pour la production agricole et pour l'activité agricole d'une manière générale. Donc, le thème est venu au bon moment pour qu'il soit mis en avant et débattre de ces enjeux, principalement les aléas de la rareté et de la rareté de ressources en eau et de la sécheresse sur l'activité agricole d'une manière générale. Maintenant, il faut aborder le sujet de telle sorte de adapter, si on veut dire, l'activité agricole ou la production agricole ou le développement agricole d'une manière générale avec la nouvelle donnée qui est la rareté des ressources en eau et les impacts des changements climatiques principalement sur cette activité. Donc, il est temps de mettre l'eau au cœur de débat de développement agricole d'une manière générale. Mettre l'eau au cœur du débat, c'est ce que nous faisons donc cette année à l'occasion de ce Salon international de l'agriculture. Monsieur Abrkani, justement, on va parler de la thématique choisie pour cette édition, agriculture et monde rural, l'eau au cœur du développement durable. Donc on fait écho à ce que vous venez de dire, Madame Afeilel. Que pensez-vous de cette thématique, Monsieur Abrkani? Pourquoi le choix de cette thématique? Alors voilà, merci pour l'invitation. Donc l'eau, c'est un facteur limitant pour l'agriculture. Comme vous savez que le Maroc s'est engagé depuis 2008 avec le programme Maroc Vert et avec le programme de Generation Green. On était surpris il y a 7 ans avec le problème de sécheresse connu. Alors, comme je disais, l'eau, c'est un facteur limitant pour l'agriculture. L'an dernier, c'était vraiment l'agriculture résiliente à la sécheresse. Ce qui est bien, c'est qu'on a vu ce matin un jumelage entre le ministère de l'eau et d'équipement et aussi avec le ministère de l'Agriculture. On a vu une convention signée, ça c'est très bien parce que, comment je peux dire, l'eau est indispensable. Et on a eu beaucoup de projets récemment d'équipements comme les systèmes de dessalement, comme la liaison entre les barrages, parce que le taux de précipitation était très très faible. Heureusement que cette année,
on a eu des bonnes précipitations. Selon le discours de Sa Majesté et les discours depuis l'ouverture du Parlement en 2022, lorsque Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il parlait de il faut travailler cette thématique-là et arriver d'ici 2027 à 2 milliards presque de l'eau dessalée et aussi d'augmenter les systèmes de stockage. Donc je peux dire que vraiment il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés récemment. Et je pense que le chemin, il est long, on reste optimiste. Et je pense que le Maroc est bien préparé pour cette tâche. Le Maroc qui se prépare à ces défis justement climatiques. Madame Feilel, justement la gestion de la ressource en eau aujourd'hui, il faut bien en parler comme une responsabilité collective. Absolument, absolument. Donc, le secteur de l'eau ne concerne pas uniquement le ministère de tutelle qui est chargé de la planification et de la mobilisation, mais maintenant à l'échelle mondiale, le concept qui est émergent, qui a émergé lors des 10 ou 20 dernières années, c'est le concept Nexus. C'est-à-dire qu'on gère les ressources en eau en lien avec le Nexus eau, énergie, production agricole et écosystème. Les 4 secteurs sont interconnectés et chaque secteur se base sur l'autre. Donc il y a une relation en fait d'interconnexion ascendant et descendant des 4 secteurs. Donc maintenant il y a une gestion à mettre en place ou à rectifier, c'est de pouvoir gérer les 4 secteurs en même temps, vu la relation qui est très forte entre les 4 secteurs. Je répète, ressources en eau, production agricole, énergie et écosystème. Donc le concept qui a émergé et qui est débattu à l'échelle internationale. Maintenant, on parle beaucoup de dessalement, de l'agriculture résiliente, de la résilience dans le secteur de l'eau. Effectivement, ce sont des solutions, mais ils ne représentent pas la totalité des solutions. Donc ce sont une partie de solutions, mais ils ne représentent pas en fait une solution miraculeuse pour sortir de la crise. Le dessalement, c'est une très bonne chose, principalement pour l'agriculture à haute valeur ajoutée, qui est destinée à l'export, qui est destinée quand même à des cultures qui ont une valeur ajoutée très forte. Mais qu'en est-il de petits et moyens agriculteurs qui n'ont pas vraiment les moyens pour payer l'eau dessalée? Donc il faut réfléchir également aux populations qui vivent de leur ce qu'on appelle l'agriculture solidaire, quoi. Donc s'il y a vraiment l'assèchement des ressources, que ce soit ressources souterraines ou ressources superficielles, ces gens-là, et qui constituent presque 45% de la population, n'ont pas le moyen d'accéder à l'eau dessalée. Là, il faut réfléchir encore une fois à la démocratisation de l'accès à l'eau dessalée comme un droit et une répartition équitable de la ressource. Maintenant, encore une fois, après 6 années consécutives de sécheresse et de crise qu'on a su très bien gérer, heureusement grâce aux orientations de Sa Majesté le Roi, il est temps de tirer les enseignements, de tirer les leçons pour concevoir une politique de développement résiliente à la fois et aussi qui tient compte du nouveau contexte climatique du Maroc qui est marqué par la rareté, l'abaissement des précipitations ou la diminution des précipitations et l'assèchement également des principales ressources hydriques. Et dans ce contexte de sécheresse structurelle, M. Aberkani, justement, quelles solutions innovantes, technologiques pour l'agriculture de demain? Il faut repenser l'agriculture aujourd'hui? Alors, je pense pour question de solutions, c'est vrai, les solutions, ils ont été proposées il y a longtemps dans la recherche scientifique, soit au niveau international et même au niveau national. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été effectués, des travaux techniques. Je pense là, c'est le moment comment on peut appliquer ces solutions dans le monde réel. Et ici, lorsqu'on parle des agriculteurs, il n'y a pas que les grands producteurs, mais il y a les petits et les moyens producteurs. Je pense que le challenge, c'est comment arriver à convaincre ou bien que ces petits agriculteurs ou ces moyens agriculteurs qui représentent presque 70% et de la production, d'utiliser ce genre de technologie. Les drones, les images satellites, tout ce qui est digital. Et aussi, pour la question de technologie, on parle aussi de la génétique. Le CRISPR-Cas9, par exemple, ce ne sont pas des OGM, mais c'est vraiment des méthodes d'amélioration génétique et utiliser des nouvelles variétés qui résistent ou qui tolèrent mieux la sécheresse.
Je pense aussi il y a d'autres solutions, des bonnes pratiques agricoles. Et je pense que la question ici ne se pose pas que pour la production. Même il y a de la recherche à réaliser dans tout ce qui est macroéconomie, microéconomie, l'impact de la production socio-économique. C'est vrai, on installe des projets, mais je pense qu'il va falloir faire des études socio-économiques. Est-ce que cette technologie va nous apporter des solutions ou pas? Et aussi, comme cette année, on a eu des pluies dans quelques zones du royaume, je pense qu'il va falloir revoir la politique de zonage agricole. Si je veux, par exemple, faire de la production de l'olivier, je pense qu'il va falloir la faire dans des zones où on a plus d'eau, parce que ce sont des arbres quand même qui contiennent plus, voilà, qui vont produire d'ici 5 ans. Donc je pense, voilà, il faut s'adapter avec la situation. Et je veux aussi signaler qu'il y a une politique de water management intégrée ou une gestion intégrée. Il ne faut pas voir une solution à la fois, mais il faut voir les solutions intégrées. C'est-à-dire, j'utilise la génétique, j'utilise le digital, j'utilise les études économiques, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est arriver avec une production, avec une grande valeur ajoutée et avec moins de ressources d'eau. Et je veux signaler, il n'y a pas que l'eau maintenant, il y a aussi les enjeux économiques internationaux. Donc voilà, la hausse des prix des intrants, la hausse des prix des engrais, des pesticides. Donc ça, tout ça, ce sont des contraintes. Et pour rester positif, je pense que le Maroc, avec ses partenaires, cette année on a eu la France et l'an dernier c'était l'Espagne. Alors je pense que tout le monde travaille tous ensemble, pas qu'à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, pour arriver à la souveraineté alimentaire internationale. En tout cas, la technologie est au cœur de ce processus de développement. Vous venez de parler de la France qui est effectivement l'invité d'honneur de ce SIAM. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la coopération entre la France et le Maroc dans le domaine agricole? Alors oui, pour la France, c'est vrai, c'est un partenaire. Moi, je peux dire que c'est pas la première fois. Il y a une histoire entre le Maroc et la France pour la collaboration agricole, soit au niveau de commerce, soit au niveau de transfert technologique. Cette année, la France est l'invité d'honneur et ça, c'est le fruit de la rencontre de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec le président de la République française, Monsieur Macron, il y a quelques mois. Alors ça reflète voilà, les accords internationaux entre les deux pays. Et il faut savoir aussi que la France et le Maroc, ils vont avoir une relation win-win, gagnant-gagnant. Dans le domaine agricole, il faut savoir que le Maroc est un des exportateurs de fruits et légumes. Il y a des échanges voilà, commerciaux. Et là, je veux insister aussi sur le fait que le Maroc est un pont entre l'Europe et l'Afrique. Il y a eu beaucoup de projets. On a vu ça durant la visite de Sa Majesté il y a 15 ans, 20 ans en Afrique et tous ces projets-là. Et je pense avec les partenaires européens, et si vous permettez aussi de parler récemment avec les accords qui ont été faits avec les États-Unis et notamment dans le pilier de l'agriculture, je pense que tout ça, ça va aider. Ce n'est pas qu'un partenaire bilatéral, mais je pense qu'il va y avoir des partenaires multilatéraux. Une, en tout cas, convergence stratégique et une complémentarité entre les deux pays, vous l'avez dit, en matière d'innovation, de transfert de technologie, mais aussi de politique publique pour une agriculture qui soit durable et résiliente. Je me tourne vers vous, Madame Afeilal. On sait aujourd'hui que l'agriculture pèse, en tout cas en ce qui concerne la consommation en eau, 85% de la consommation au Maroc. Si on devait être comparé à d'autres pays, en Europe notamment, on tourne autour des 40 à 60%. Qu'est-ce que ça révèle sur la consommation d'eau qu'on a aujourd'hui au Maroc? Est-ce qu'on a une utilisation ou une consommation excessive pour l'agriculture? En fait, c'est partout dans le monde, l'agriculture ou l'activité agricole constitue le gros consommateur des ressources en eau. Au Maroc, on est autour, d'après le chiffre officiel qui a été dévoilé par le département, la Direction générale
de l'hydraulique, c'est 87%. Ça veut dire 87% des ressources sont destinées à l'activité agricole. C'est la même chose à l'échelle mondiale. Donc, on tourne autour de 80, qui est la moyenne quand même mondiale en termes de consommation. On sait que l'agriculture, c'est le gros consommateur. Maintenant, il faut analyser comment est gérée cette ressource qui est destinée à l'activité agricole. Et là, il y a beaucoup d'efforts à fournir pour effectivement gérer la demande de l'eau agricole en matière d'irrigation, en matière également des choix des cultures, en matière également de certains choix de macroéconomiques de développement agricole. Est-ce qu'on vise plutôt la souveraineté alimentaire ou on vise plutôt l'export dans une situation conjoncturelle très, très difficile? Donc ce sont des choix... Ou l'équilibre entre les deux. Ou l'équilibre entre les deux, bien entendu. Donc, quel choix des cultures qui sont adaptées à un contexte qui est marqué par la sécheresse et marqué par la rareté. Donc, il faut avoir quand même, je ne dirais pas le courage, mais il faut avoir la capacité et l'acceptabilité d'aborder ces thématiques et d'entendre l'autre voix. Donc, il n'y a pas uniquement une seule vérité, mais il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de voix. Et des experts qui peuvent apporter beaucoup d'idées qui peuvent aider. Donc, si on se focalise, on s'oriente uniquement vers une seule politique sans prêter attention à d'autres voies, je pense qu'on est en train que de retarder la crise et d'apporter des solutions de soudure plutôt que des solutions durables. Pour moi, l'agriculture, en fait, le Maroc, bien entendu, l'économie marocaine se base principalement sur l'activité agricole, la part de cette activité sur le PIB de 15 à 20%, mais il y a certains choix qu'il faut revisiter. Donc, justement, et ça a été dit pas uniquement par nous, ça a été dit par les institutions de renom à l'échelle internationale. Quand vous parlez de revisiter certains choix, est-ce qu'aujourd'hui, le constat établi est clair? Est-ce qu'on consomme trop d'eau? Est-ce qu'on a une surconsommation? Notre modèle agricole est trop gourmand en eau? Elle est gourmand en eau, certes, mais elle est mal gérée. Je dirais que la gestion de la demande dans l'eau agricole, il y a encore des efforts qu'il faut déployer en matière d'économie d'eau et en matière également d'allocation des ressources en eau. Certains disent qu'on ne peut pas imposer les cultures pour les agriculteurs, mais il y a des dispositions réglementaires qui peuvent imposer et qui peuvent allouer des volumes bien déterminés à chaque agriculteur, quoi. Donc, il y a des outils, il y a des mécanismes qu'on pourra utiliser pour effectivement gérer efficacement et durablement la demande. Et selon le jargon des spécialistes, on appelle la gestion de l'eau de l'irrigation. Aussi, le Maroc a fourni beaucoup d'efforts pour économiser et moderniser les systèmes d'irrigation. Mais en contrepartie, il y a eu des extensions qui étaient non contrôlées et non régulées. Donc, ce qu'on a gagné dans la modernisation de goutte à goutte, on l'a gaspillé ailleurs. Donc, ce sont des choix et ce sont des dysfonctionnements. Chaque politique publique a ses points forts et il y a aussi ces lacunes qu'il faut admettre. Et il faut aussi être ouvert pour débattre ces dysfonctionnements et apporter les solutions qu'ils s'imposent. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, autour de cette émission. Monsieur Abdelkani, comment aujourd'hui concilier justement entre croissance économique et développement du secteur agricole? Écoutez, moi je pense que dans la globalité, pour répondre à la question, c'est que c'est vrai, on a eu des mutations climatologiques ou climatiques et même des mutations économiques. Lorsqu'on parle de 2008, c'est plus 2025. Je veux dire, les enjeux sont différents. Maintenant, c'est vrai, si on revient en arrière et on ne peut pas, disons, changer les choses. Maintenant, je pense qu'on est en train de parler d'une nouvelle génération d'agriculture, c'est l'agriculture de précision. Ce n'est pas vraiment l'agriculture de précision dans son contexte de production. Il y a plusieurs filières qui s'adaptent. Je vais parler, lorsque vous avez, si j'ai bien entendu, l'impact écologique, il y a la décarbonation par exemple. Maintenant, je pense que le Maroc de 2026 et plus, il va s'engager dans la décarbonation. Il faut savoir que l'agriculture aussi est un pollueur. Il n'y a pas que l'industrie. Et je pense qu'il y a beaucoup de crédits carbone à chercher de l'agriculture. Donc l'agriculture, il va produire des crédits carbone et c'est très intéressant avec les bonnes pratiques agricoles.
Pour tout ce qui est utilisation des intrants agricoles, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Est-ce qu'on utilise de l'azote au bon endroit, au bon moment? Est-ce qu'on utilise de la potasse, etc. Donc, et même en ressources d'eau. Comme je disais au départ, c'est vrai, il faut faire une étude socio-économique, mais aussi environnementale. Parce que maintenant, les bailleurs de fonds, ou bien les gens voilà, qui achètent du produit marocain, ils imposent ce genre voilà, de crédit carbone ou bien tout ce qui est un impact environnemental. Moi, tant que chercheur à l'université, je dis toujours, on reste optimiste. Donc, c'est-à-dire, je pense que le Maroc, dans cette foire-là, on a vu durant les 3-4 dernières années, il y a le jumelage avec la recherche scientifique et, comment dire, du transfert technologique. Moi, je ne dis pas qu'on a fait tout. Il y a le chemin, il est encore long. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment arriver à une production durable, rentable et qui a un impact voilà, socio-économique important. C'est vrai que je veux peut-être parler un peu par rapport au commerce, parce que quand même l'agriculture, elle apporte beaucoup de devises au Maroc. C'est vrai, on réussit à stabiliser les prix au niveau national, mais quand même il y a des contrats au niveau international. Donc l'agriculture est un engin économique. C'est pas que pour la souveraineté alimentaire, mais aussi c'est un engin économique et même géoéconomique. Et je l'ai dit tout à l'heure, si 70 participants dans cette foire-là, ou bien dans cette festivité-là, pourquoi ils sont là? En fait, ils sont là pour vraiment arriver à la souveraineté alimentaire, mais en même temps, c'est pour faire du business, faire du commerce et créer de l'emploi. Donc voilà, merci. Des enjeux multiples, en tout cas en ce qui concerne cette question agricole. On est en train de poser, vous l'avez dit, il y a plusieurs efforts qui sont déployés. On est en train de poser les jalons d'une stratégie à long terme, en tout cas dont on verra les retombées à long terme, une stratégie multidimensionnelle. Pour conclure, Madame Feilel, justement, puisque M. Aberkani vient de parler du SIAM, des opportunités que ce salon offre aujourd'hui, c'est une plateforme d'échange, de rencontres, de partage d'expériences dans laquelle on peut retrouver d'abord les professionnels du secteur et puis des investisseurs. Donc, quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui un tel événement? En fait, le SIAM, il a quand même acquis une notoriété internationale. Il est devenu une destination de tous les chercheurs et les opérateurs dans le domaine. C'est effectivement une plateforme d'échange, une plateforme de partage, une plateforme aussi de découverte. Il faut quand même voir ce qui se passe dans des pays similaires qui vivent les mêmes contextes climatiques où la ressource est très rare comme nous, mais qui ont réussi quand même à ce challenge d'adapter entre le développement durable des ressources en eau et aussi la croissance économique et le développement agricole. Je pense que c'est une opportunité qui est majeure où le Maroc pourra apporter son savoir-faire, certes, mais aussi tirer les bonnes pratiques, tirer les nouvelles technologies, tirer les solutions innovantes en matière de développement agricole et l'adapter, bien entendu, au contexte marocain. Monsieur Aberkani, un dernier mot pour conclure. Alors voilà, donc pour un dernier mot, et je vais complémenter ce qui a été dit par Madame Feilel. C'est que voilà, l'agriculture est un domaine très important. C'est vrai que le Maroc, il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Je ne dis pas que vraiment on est arrivé au point. Je n'ai pas parlé de l'industrie agroalimentaire. Peut-être il va falloir voilà, favoriser dans les prochaines années. Et je dis que l'agriculture, c'est d'avoir la production. Mais peut-être il va falloir travailler tout ce qui est chaîne de valorisation et même la mise en marché du produit. Parce que c'est très important de faire du commerce au niveau international, de gérer le marché international pour arriver vraiment à augmenter le PIB voilà, national. Merci à vous, Monsieur Kamal Aberkani. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador, l'université Mohamed Ier. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci.
Merci à vous également, Madame Sharafat Efeilel. Vous êtes ex-ministre déléguée chargée de l'eau, experte des politiques de l'eau. C'était un plaisir, un réel plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.